Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vous allez le voir, puisqu'aujourd'hui il va s'agir de la présentation des cartes Yu-Gi-Oh les plus mythiques du jeu. Alors je vous avais déjà fait deux vidéos précédentes du même style sur la chaîne il y a quelques mois, donc la première était sur les cartes Yu-Gi-Oh les plus emblématiques du jeu et la suivante sur les cartes Yu-Gi-Oh les plus puissantes du jeu. D'ailleurs je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Alors aujourd'hui on va s'attarder sur les cartes mythiques dans le jeu, donc pour ça je me suis appuyé sur trois générations différentes de Yu-Gi-Oh. La première étant Yu-Gi-Oh Duel Monsters, que tout le monde connaît avec Yugi, Kaiba, etc. Ensuite, je me suis également appuyé sur Yu-Gi-Oh GX avec Jaden et pour terminer, Yu-Gi-Oh 5DS avec Yusei Fudo. Donc j'ai décidé de traiter que ces trois générations-là, tout simplement parce que d'après moi, après 5DS, on peut pas qualifier certaines cartes de mythiques puisqu'elles sont pas encore assez anciennes. Donc j'avais vraiment envie de traiter les cartes Yu-Gi-Oh les plus mythiques du jeu, tout simplement parce que dans les cartes que je vais vous présenter, il y en a quand même pas mal qui vont vous rappeler notamment beaucoup de souvenirs et qui ont tout simplement marqué l'histoire de Yu-Gi-Oh! En fait, c'est ça, hein, les cartes mythiques, c'est des cartes qui ont marqué l'histoire de toute une génération, hein, tout simplement. Donc voilà, donc juste avant de passer à la présentation de ces cartes, je tiens à préciser que je les ai récupérées sur la page Facebook Gaia Ori Cards, comme d'habitude. Donc je vous mettrai évidemment les liens en description si vous souhaitez vous procurer également des cartes version Orica. Donc c'est comme ça qu'on les appelle, hein, c'est des cartes un petit peu format animé for kids. Sur ce, on est parti, on commence tout de suite la présentation des cartes Yu-Gi-Oh! Les plus mythiques du jeu. Pour commencer, on débute avec une carte qui pour moi est l'une des cartes qui a le plus marqué l'anime original Yu-Gi-Oh! Je veux bien sûr parler d'Olacti, créateur de la lumière. Donc une carte qui apparaît uniquement dans l'anime original Yu-Gi-Oh! Pas en tant que carte physique invoquée comme toutes les cartes qu'on connaît, mais elle est invoquée lors de la saison 5 dans l'ancienne Égypte en fait, où Athème décide de sacrifier les trois dieux égyptiens pour invoquer tout simplement le Holacti. Et bien sûr, lorsqu'elle est sur le terrain, elle permet de vaincre Zork l'Obscur qui était sur le point de détruire toute l'Égypte. Donc voilà, donc franchement une carte vraiment mythique et un petit peu la fusion des trois dieux égyptiens hein, finalement. D'ailleurs une carte qui est apparue uniquement dans le format OCG, pas en TCG malheureusement. Donc voilà, donc franchement une carte vraiment magnifique en plus, elle est vraiment très stylée, franchement. Très sympa comme carte. Ensuite, on enchaîne avec le Serpent Divin. Alors lui, c'est une carte qui apparaît uniquement lors de la saison 4, lors du duel qui oppose Yugi Kaiba face à Darts. Alors évidemment, je l'ai mis dans la sélection des cartes mythiques, tout simplement parce que c'est un monstre qui possède des points d'attaque et des points de défense infinis. Donc ça, c'est franchement une carte qui a pour moi marqué la saison 4, tout simplement parce que c'est, je crois, la deuxième carte dans l'anime original Yu-Gi-Oh! Qui possède des points d'attaque et des points de défense infinis avec le Obélisque lorsqu'il utilise son effet. Alors une carte qui a été invoqué bien sûr lorsque le Shunoros de Darts a été détruit. Et pour le coup, Yugi a dû l'affronter tout seul, ce monstre. Donc bien sûr, il a réussi, hein, je vous spoil un petit peu. Donc franchement, une carte qui aura vraiment marqué la fin de la saison 4. Hein. C'est vraiment l'une des cartes qu'on retiendra le plus. Hein. Je dis bien l'une des cartes, puisqu'il y en avait quand même pas mal. Donc ensuite, on enchaîne avec le Magicien Sombre. Donc ça, évidemment, c'est la carte mythique par excellence qui est jouée par Yugi dans l'animé, hein, bien évidemment. Donc une carte que Yugi invoquera énormément de fois. C'est vraiment la carte qui, pour moi, a le plus marqué l'animé original Yu-Gi-Oh! Hein. C'est la carte phare de Yugi, hein, tout simplement. Donc bien sûr, c'est pour ça qu'elle est mythique. Ensuite, on a la Magicienne des Ténèbres, évidemment. C'est un petit peu le complément au Magicien des Ténèbres. Donc une carte avec 2000 points d'attaque, 1700 points de défense. Et qui en plus a un effet lorsque le Magicien des Ténèbres est dans le cimetière, hein, pour gagner de l'attaque, hein, tout simplement. Pareil, hein, une carte tout aussi mythique que le Magicien des Ténèbres. Alors a vraiment marqué l'anime original Yu-Gi-Oh! Aussi, je trouve. Donc ensuite, on a le Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc une carte très mythique, hein, tout simplement parce qu'elle a été jouée bon nombre de fois par Seto Kaiba dans l'animé. Donc une carte avec 3000 points d'attaque, 2500 points de défense, qui permettra par la suite de faire le fameux ultime dragon blanc aux yeux bleus. Ça c'est pareil, c'est la carte que Seto Kaiba réussira à invoquer aussi pas mal de fois et qui permettra de mettre en difficulté pas mal d'adversaires, hein, notamment. Donc deux cartes vraiment très mythiques de l'anime qui auront vraiment marqué, je trouve, l'anime original Yu-Gi-Oh! Donc franchement des cartes très emblématiques en plus d'être mythiques, je trouve. Tac. Et ensuite, bien sûr, on enchaîne avec Exodia le maudit ou Exodia l'interdit dans le TCG. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser qu'elle est mythique, bien sûr, hein, puisque c'est une carte que tout le monde connaît. Même ceux qui ne jouent plus à Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui en 2018 savent que c'est une carte vraiment très connue, hein, qui a beaucoup tourné sur Internet. Donc le monstre qui aura bien sûr permis à Yugi de vaincre Seto Kaiba lors de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Donc bien sûr, c'est une carte qui est accompagnée des 4 autres parties, donc le bras droit, le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche d'Exodia, hein, puisque la tête à elle seule ne fait pas grand chose, hein, finalement. Donc une carte qui permet lorsqu'on a les 5 parties en main bien, de gagner le duel tout simplement. Donc bien sûr vu que Yugi a un peu de chance et qu'il croit surtout beaucoup au pouvoir de l'amitié et en l'âme des cartes, bien il aura réussi à avoir les 5 parties en main lors du duel. Donc une carte vraiment très puissante en plus d'être mythique. Ensuite on a évidemment le Slifer, le dragon du ciel. Une carte jouée pas mal de fois par Yugi dans l'animé, hein, bien sûr, puisqu'elle sera passée des mains
d'un pilleur de l'ombre aux mains de Yugi, hein, tout simplement, qui en fera bien meilleur usage d'ailleurs que les pilleurs de l'ombre. Donc bien sûr cette carte là fait partie des 3 dieux égyptiens qui sont les cartes même les plus puissantes de l'anime original Yu-Gi-Oh! Donc avec un effet d'ailleurs très intéressant qui permet de gagner de l'attaque en fonction des cartes qu'on a en main. Donc une carte qui je pense aura marqué l'enfance de pas mal de monde je pense parmi vous. Donc, franchement l'un des dieux égyptiens pour moi qui est le plus puissant des 3. Donc bien sûr après on enchaîne avec Obélisque le tourmenteur, la carte phare de Seto Kaiba, qui est évidemment très puissante, hein, 4000 points d'attaque, 4000 points de défense. Donc l'un des 3 dieux égyptiens, hein, franchement très puissant, très emblématique et très mythique à la fois. Voilà. Et ensuite bien sûr le dragon et l'Edora, donc ça c'est la carte de Marek. Je pense quand même que les 3 dieux égyptiens ont quand même pas mal marqué votre enfance, hein, si vous êtes de ma génération. Franchement très stylé, une carte qui peut passer également en mode Phoenix. Donc là pour le coup plus personne n'arrête, hein, quand elle est en mode Phoenix. Donc bien sûr Yugi qui sera un petit peu dans le mal lors du duel final à Batailleville face à cette carte. Mais bon voilà, hein, Yugi vu qu'il a quand même pas mal de skills, je pense que c'était pas grand chose au final pour lui. Ensuite on a évidemment le dragon noir aux yeux rouges, la carte phare de Joey Wheeler. Donc un monstre dragon avec 2400 points d'attaque, 2000 points de défense de niveau 7, qui sera joué tout le long d'animé par Joey Wheeler comme je vous l'ai dit. Sauf au début puisque c'est une carte qui était entre les mains de Rex Raptor, qui est ensuite passée entre les mains de Joey Wheeler par la suite. Franchement une carte vraiment très stylé, ça fait vraiment plaisir d'ailleurs de voir ces cartes là en format animé, hein. J'aime vraiment beaucoup ce format. Donc ensuite on a le squelette malfaisant, une carte avec 2500 points d'attaque et 1500 points de défense de niveau 6, ce qui fait qu'elle peut être invoquée très facilement. D'ailleurs en plus au tout début de la saison 1, c'est une carte qu'on pouvait invoquer sans sacrifice, donc vous imaginez 2500 points d'attaque sans sacrifice, ça reste quand même très fort. Donc une carte qui aura permis à Yugi de gagner pas mal de duels, hein, puisque bon on va pas se le cacher, c'est une carte qui est quand même assez puissante pour un seul sacrifice. Le renoncer, donc une carte qui est jouée évidemment par Pegasus dans l'animé, un monstre rituel qui mettra encore une fois Yugi en difficulté lors du duel au royaume des duelistes. Mais bon évidemment ça n'arrêtera pas Yugi, hein, bien sûr. C'est l'une des cartes phares qui sera jouée par Pegasus lors de la finale du royaume des duelistes, donc forcément c'est une carte qui est très mythique, hein, puisqu'elle est quand même assez puissante. Donc voilà, franchement, l'une des cartes phares de Pegasus qui rappelle quand même pas mal de souvenirs de la saison 1. Et évidemment, la carte qui permettra de passer justement au-dessus du renoncé, le magicien noir du chaos. Un monstre rituel joué par Yugi qui lui permettra de gagner cette finale au royaume des duelistes. Ensuite, la reine des insectes, une carte jouée par Insectoraga. Donc là, pour l'instant, on a vu les cartes de Duel Monsters, mais par la suite, vous verrez, il y aura également les cartes de GX et de 5DS, hein, qui arrivent là. Donc la reine des insectes, franchement, très puissante, 2200 points d'attaque, 2400 points de défense, très joué par Insectoraga dans l'animé. Le magicien du temps aussi, pareil, ça c'est une carte en général que les gens ont du mal à oublier, puisque son effet est pas mal intéressant, je trouve, honnêtement, puisque en gros ça permet de complètement retourner la situation. Donc une carte qui sera jouée par Joey Wheeler dans l'animé, très sympa visuellement, elle est très drôle, donc 500 points d'attaque, 400 points de défense, c'est pas des grandes stats, mais bon, son effet compense assez bien, voilà. Et ensuite on va attaquer les cartes de Yu-Gi-Oh! GX, donc on commence tout de suite avec Homme, oiseau de feu, héros élémentaire. Donc un monstre qui aura été invoqué pas mal de fois par Jaden Yuki dans l'animé, puisque c'est quand même un monstre très fort, qui est la fusion d'ailleurs de Avion héros élémentaire et Burstinatrix héros élémentaire. Donc un monstre vraiment emblématique et très mythique de l'animé GX, hein, avec 2100 points d'attaque, 1200 points de défense, qui a d'ailleurs un effet très intéressant lorsqu'il détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière. Et bien il peut infliger des dommages égaux à l'attaque du monstre d'adversaire qui a été détruit. Donc c'est quand même très fort, c'est très puissant. Donc franchement magnifique, une très belle carte fusion de GX. Ensuite donc on enchaîne avec le Cyber Dragon Ultime, donc une carte qui est jouée par Zen Trousdale dans l'animé GX. Donc le personnage qui joue les cartes Cyber Dragon, d'ailleurs ça c'est la fusion de 3 Cyber Dragons, 4000 points d'attaque, 2800 points de défense, un monstre très puissant qui permet notamment lorsqu'il attaque des monstres en position de défense et bien d'infliger la différence, donc des dommages perçants en fait, hein, pour faire simple. Donc un monstre très puissant en plus d'être assez emblématique. Donc bien sûr la carte la plus mythique de GX, j'ai nommé Neos héros élémentaire. Donc ça c'est vraiment la carte la plus utilisée en fait, hein, de Jaden dans l'animé. C'est un petit peu l'équivalent du magicien des ténèbres mais pour Jaden, hein, finalement. Donc une carte qui permettra de faire pas mal d'autres monstres fusion avec polymérisation notamment. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment une carte très jouée dans l'animé GX, hein, par Jaden. Voilà, et ensuite pour terminer avec les cartes de GX, le monstre Yubel. Donc ça alors c'est une carte assez particulière parce qu'elle apparaît aussi en tant qu'antagoniste dans l'animé. Donc d'ailleurs c'est une carte qu'on verra assez souvent lors de la saison 3 puisqu'elle aura été pas mal jouée notamment par elle-même, hein, puisque Yubel est un personnage également, comme j'ai dit, un antagoniste, mais également joué par Jaden dans certains duels. Donc Yubel, je le rappelle, l'antagoniste qui décide de prendre le contrôle des gens pour se venger de Jaden, hein, tout simplement pour faire simple. Franchement un monstre
très 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 stylé, vraiment très mythique je trouve de l'anime GX également. Et ensuite bien sûr on enchaîne avec les cartes de Yu-Gi-Oh 5DS, donc on commence avec la première carte phare de Yusei Fudo, l'une des cartes les plus mythiques de l'anime 5DS je trouve. Le dragon poussière d'étoile, un monstre avec 2500 points d'attaque, 2000 points de défense, les mêmes stats que le Neos comme vous l'avez remarqué. Donc un monstre vraiment très fort qui permettra également de faire d'autres invocations synchro d'évolution un petit peu du dragon poussière d'étoile. Franchement une carte vraiment magnifique, ça fait vraiment plaisir en plus de l'avoir en format animé comme je l'ai dit. Je trouve que ça augmente un petit peu l'effet nostalgique de la vidéo. Ensuite évidemment le dragon rouge Arc-Démon, une carte jouée par Jack Atlas, très mythique également bien sûr puisqu'il l'aura invoqué pas mal de fois pour gagner pas mal de duels. 3000 points d'attaque, 2000 points de défense, un monstre qui est quand même assez fort. Et on enchaîne avec le dragon rose noir, la carte qui est jouée par Akiza qui joue un deck plante. Et ça franchement aujourd'hui c'est même une carte qui est vraiment très puissante puisqu'elle est de niveau 7, donc elle est invocable relativement facilement. C'est un monstre générique qui permet lorsque ce monstre est invoqué de détruire toutes les cartes sur le terrain. Donc c'est quand même très 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 puissant. Donc la carte phare d'Akiza qui est quand même invoquée pas mal de fois. C'est un monstre très très beau en plus d'être puissant. Le dragon aile sombre, une carte jouée par Crow Hogan dans l'animé, donc celui qui joue les ailes noires. Donc un monstre avec 2800 points d'attaque, 1600 points de défense. C'est des cartes qu'on a du mal à oublier tout simplement parce qu'une fois qu'on les a vues, elles marquent les esprits tout simplement. Donc une carte vraiment magnifique en plus d'être puissante je trouve. L'ancien dragon féerique, donc une carte qui a été bannie d'ailleurs chez nous dans le TCG, donc ça c'est plutôt dommage. Mais par contre une carte qui est jouée par Luna dans l'anime 5DS évidemment. Une carte qui fait partie des cartes phares des pactisans, donc je me devais de la mettre. Donc elle a 3000 points de défense et 2100 points d'attaque. Franchement une carte aussi très très belle je trouve, elle est vraiment magnifique je trouve comme carte. Ensuite, on enchaîne avec le dragon électromécanique. Ça, c'est la carte qui est jouée par Luca. Donc, un monstre que Luca invoquera pas mal de fois, notamment grâce à ses monstres morphroniques, puisque c'est dans ce deck-là que cette carte est jouée. Donc, avec 2300 points d'attaque, 2005 de dev. Donc, ça, c'est plutôt sympa, puisqu'elle a un effet pour récupérer des magies d'équipement depuis le deck. Donc, évidemment, dans le deck morphronique, ça va très très bien. Voilà. Et donc, bien sûr, c'était tout pour les cartes des pactisans. Et évidemment, la carte qui symbolise les 6 dragons réunis, le dragon cramoisi. Donc, c'est une carte qui ne peut être invoquée que par les pactisans et qui représente un petit peu, comme je vous ai dit précédemment, les 6 dragons que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Franchement c'est une carte vraiment très 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 mythique je trouve de l'anime 5DS. Et ensuite on va terminer avec les dernières cartes magiques et pièges. Donc évidemment la renaissance du monstre, ça c'est une carte qu'on retrouve à la fois aujourd'hui dans le TCG mais qu'on retrouvait énormément aussi dans l'anime Yu-Gi-Oh, que ça soit dans 5DS, dans GX et dans Duel Monsters, surtout dans Duel Monsters d'ailleurs. Donc une carte bien sûr qui permet de ressusciter des monstres du cimetière, peu importe les générations, j'ai l'impression qu'elle est jouée partout cette carte. Et pour terminer avec la dernière carte, évidemment, la force de miroir. Donc une carte qui permet de détruire tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque. Franchement très mythique puisqu'elle aura quand même pas mal marqué l'anime Yu-Gi-Oh dans son ensemble je trouve. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que je tenais vraiment à faire puisque j'ai vu que c'était un format de vidéo qui vous plaisait énormément avec les cartes Orica. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!